Salut à tous, je vous fais cette petite vidéo à l'arrache pour faire un petit bilan de l'opération. J'ai décidé de faire cette vidéo au cas où s'il y avait des gens qui étaient intéressés pour se faire greffer en Turquie euh, et qui hésitaient à sauter le pas. Donc là, moi, je suis le lendemain de l'opération, donc tout s'est vraiment très bien passé. Il n'y a eu aucun souci, j'ai pas eu mal. J'ai eu un petit peu mal pendant quand ils ont appliqué l'anesthésie. Il y a un moment, ils vont faire des piqûres du coup pour vous appliquer l'anesthésiant. Quand on arrive à des zones autour de la bouche, ça peut faire assez mal, mais c'est vraiment rien d'insurmontable, très clairement. Et ça dure assez longtemps, mine de rien, ça dure 8 heures, mais enfin pour moi ça dure 8 heures. Mais une fois que l'anesthésion est mise, vous sentez plus rien. Donc une fois que c'est fait, ça se déroule tout seul. Pour vous dire, moi pendant la première partie de l'opération, où ils ont pris les greffons du coup derrière la tête, je me suis endormi carrément sur la table d'opération. Donc vraiment ça passe tout seul. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? Donc là ouais, on peut voir du coup c'est le lendemain. Donc j'ai encore les croûtes, on peut bien voir, hein. Là le résultat, bah, clairement c'est pas très beau encore parce que j'ai les joues complètement gonflées. Là je suis en mode hamster et encore ça a dégonflé par rapport à ce matin. Mais ouais, là on voit encore qu'il y a bien les croûtes. Donc il faudra attendre de voir le résultat final quand les croûtes seront tombées. Normalement, du coup, le docteur m'a dit que ce serait dans 10 jours. À partir de dans 10 jours, du coup, il faudrait que je mette le shampoing, que je frotte bien pour que les croûtes elles tombent. Et j'ai aussi la zone donneuse, où du coup, on dirait que c'est à vif, mais ça ne l'est pas. Je vais vous montrer. Alors, je ferai un montage. Tac, on verra. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Voilà, en tout cas, c'est très bien passé. Je pense que je vais montrer l'évolution au fur et à mesure. Je sais pas si je ferai plusieurs vidéos ou si je vais tout mettre en une seule. Mais voilà, je vous incite vraiment à le faire si ça vous intéresse. Moi, mes raisons pour le faire, honnêtement, c'était pas un complexe et tout. Je suis très bien dans ma peau, aucun souci, mais c'est juste une question. Je voulais avoir une barbe simplement pour faire plus sécher. Euh, Genre, j'ai toujours été imberbe, plus ou moins. Et là, ces dernières années, il faut savoir, j'ai 26 ans du coup. Ces dernières années, vers les 23, 24, j'ai commencé à avoir un peu de barbe. Et du coup, enfin, bah, la barbe, genre, j'avais vraiment une barbe d'ado, hein. Faut vraiment voir ça comme ça. Du duvet dégueulasse. Ici, un petit peu sur un côté, avec des gros trous. Enfin, vraiment, ni fait ni à faire. Et j'avais plus cet avantage, au moins, genre, je me rasais pas du tout, c'était bien. Là, j'avais juste mon vieux duvet dégueulasse que je devais raser tout le temps, ça m'a saoulé. Et ouais, j'avais envie de faire plus vieux aussi. Honnêtement, quand t'as 26 ans, on vous demande la carte d'identité. Bon, il y a plein de gens qui vont faire non, mais c'est bien et tout, tu verras quand tu seras plus vieux et tout, tu seras content. Non, je m'en fous. Genre, au bout d'un moment, t'as envie de faire ton âge et tout. Ne serait-ce qu'avec les meufs. Alors, pour être honnête, c'est un des points, par exemple. Quand tu te fais draguer par des lycéennes, au bout d'un moment, c'est chiant. Et bref, voilà. Moi, je le voulais faire. S'il y en a qui veulent sauter le pas, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Je pourrais vous mettre en relation avec la clinique où j'ai été, par exemple. Ça s'est vraiment très bien passé. Vous me dire le prix, etc. Toutes les questions que vous pourriez avoir, n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, moi, je vous dis à plus.